Hello, comment ça va? Alors aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question que l'on m'avait posée, à savoir la différence entre tout ce qui est macérat et les gélules. Voilà. Et donc du coup, je vais apporter les éléments de réponse à la personne. Ça tombe bien parce que là, en ce moment, je me forme à tout ce qui concerne les plantes, parce que les plantes sont vraiment à manier avec prudence. Même s'ils sont très efficaces et très bons pour la santé, c'est vraiment de faire attention parce que en fonction de la composition biochimique, et peuvent interagir avec d'autres médicaments, par exemple. Alors, on va commencer par tout ce qui est macérat. Les macérats, c'est à partir du bourgeon, on appelle ça gémothérapie, et on va partir du bourgeon, encore une fois, que, comme je le dis, ou des jeunes pousses de la plante. Et en fait, ce sont ces parties-là qui sont en voie de développement, en phase de multiplication cellulaire et qui vont faire que le bourgeon, la plante, contient beaucoup d'énergie vitale et tous les principes actifs de la plante. Voilà, donc en fait, si on prend les bourgeons, pour résumer, c'est là où c'est le meilleur, entre guillemets, parce qu'il y a tous les principes actifs, là, il y a l'énergie vitale dans ce bourgeon-là. Et en faisant le macérat avec ça, eh ben, on obtient une forte concentration, pardon. Donc, pas besoin d'en utiliser beaucoup. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. J'en ai, ouais, voilà, c'est bon, j'en ai ici. Là, c'est le cassis, par exemple. Et là, en fait, en pharmacie, j'ai acheté ça. Le bourgeon de cassis, qui est très, très bien pour notamment tout ce qui concerne les allergies, etc. Et on n'a pas besoin d'en prendre beaucoup. Tellement c'est concentré et qu'on prend vraiment la partie, on va dire, qui contient tout ce qui est cellules, l'embryon, en quelque sorte, et bien, il y a tout ce qui a éléments nécessaires. Et comment on obtient un macérat? En fait, un macérat, c'est une forme de liquide, hein, et on va utiliser 3 solvants. Et dans ces solvants, on a d'abord l'eau. L'eau, sa mission, c'est d'extraire tout ce qui est minéraux, sucre, les vitamines, les flavonoïdes. Les flavonoïdes sont une composée secondaire des plantes. Ensuite, on a la partie alcool. Et dans l'alcool, l'alcool va permettre d'extraire des hétérocides et les alcaloïdes également, qui sont également une composée secondaire des plantes. Et enfin, la glycérine qui, elle, va servir à tout ce qui est extraction des composés liposolubles, c'est-à-dire solubles dans la matière grasse. Donc voilà, ça c'est la partie macérat et on le prend sous forme de compte-gouttes en fait. Là, je vais vous montrer. Tac, si je réussis à l'ouvrir, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est la partie pour macérat. Et la seconde question, enfin, le second point pour différencier, on a donc l'extrait sec ou tout ce qui est poudre de plante que l'on obtient par différents procédés. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les procédés parce que moi-même, je ne suis pas experte là-dedans. J'ai compris grosso modo qu'il y a une partie broyage et pulvérisation d'une partie de la plante ou de la plante entière une fois qu'elle est séchée. Après, il y a une étape de granulation, c'est-à-dire qu'on va former des petits granules et l'élimination de l'humidité. Et ça, là, ça va permettre une grande biodisponibilité, c'est-à-dire que ça va être facilement assimilable par l'organisme des principes actifs, tous les composants de la plante. C'est ça qu'on appelle le totem. Donc, ils vont prendre vraiment toutes les parties de la plante, ils vont faire tout ce qui est technique là pour obtenir l'extrait sec et ou la poudre, là je suis sur la partie poudre, la poudre sèche. Et après, ils vont la mettre sous forme de gélules qu'on trouve parfois. Là, je vais vous montrer à quoi c'est une gélule. Voilà, ça, c'est une gélule. Voilà, ça c'est à quoi elle ressemble. Ensuite, on a la partie extrait sec, en fait. Là aussi, pareil, hein, il y a le procédé, etc. On ne va pas rentrer dans la procédure parce que, bon, chacun a sa mission. Et on va faire l'extraction de plantes après l'avoir séchée avec un solvant qui peut être de l'eau ou de l'alcool. Et donc, du coup, là aussi, c'est pareil, c'est très concentré en actif. Et donc, pour répondre à la question, les deux éléments sont concentrés en actif. Maintenant, c'est en fonction de la personne. Est-ce que, par exemple, le cassis, est-ce que le cassis existe en extrait sec? Si ça n'existe pas en extrait sec, ben, vous pouvez vous tourner sur les macérats. Et si jamais on a un produit qui existe ou un complément alimentaire, parce que j'aime pas employer produit, ça me fait trop penser à tout ce qui est chimique,
enfin pas chimiques, mais produits ménagers, voilà, produits ménagers. Donc du coup, je préfère plus employer complément alimentaire. Donc du coup, si un complément alimentaire existe sous forme de macérat et sous forme d'extrait sec ou de poudre de plante, c'est à vous de choisir. Je sais que certaines personnes ne supportent absolument pas les gélules, donc la personne elle pourrait très bien se retourner vers les macérats glycérinés. Et donc voilà, pour répondre à la question de la personne, c'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir. L'un dans l'autre, ils sont très concentrés. Ils sont très concentrés. Donc du coup, maintenant, c'est de veiller à la qualité. Est-ce que c'est du bio? En tout cas, est-ce que ça respecte des normes en fait sans pesticides, sans ceci, sans cela? Là, oui, il faut vraiment se focus là-dessus. Mais autrement, en ce qui concerne le choix entre les macérats, les straits secs ou les poudres de plantes, vraiment, c'est à votre convenance. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça va me permettre de voir qu'est-ce qui vous plaît. Si vous avez des questions également, sentez-vous libre de me les poser. C'est avec un grand plaisir que je fais ça, parce que je vous dis la vérité, j'adore le fait d'apprendre et de pouvoir distiller cette information. C'est génial. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, je suis naturopathe certifiée. Alors spécialisée aussi en gestion du stress, parce que bon bah j'ai connu les phases de stress pendant plus de 10 ans, et moi mon stress était inconscient parce que je me disais bon bah je suis pas stressée, etc., et j'avais tout plein de douleurs dans le corps, etc., et je n'ai jamais fait le lien avec mon stress. Et c'est là où quand j'ai eu mon burn-out que j'ai compris que bah, au final bah, j'ai frôlé limite la catastrophe, parce que bah, c'était le stress qui avait accaparé mon corps, mon esprit, tout mon être quoi en fait. Et c'est ce que je veux éviter vraiment aux femmes qui connaissent ces périodes, ces douleurs qu'elles ressentent dans le corps, mais qui ne font pas forcément le lien avec, avec le stress. Donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, et je reviendrai vers d'autres avec d'autres questions, d'autres choses à vous partager. À très vite. Ciao, ciao.